Petites histoires. Abonne-toi, like et partage. Tu sais ma chérie, ça fait 2 semaines que nous sommes fiancés. Et je souhaite vraiment que les choses avancent rapidement entre nous. J'ai donc pensé qu'il serait judicieux pour moi de rencontrer officiellement les tiens. Il faut que nous allions au village pour que je puisse me présenter et demander ta main à tes parents. Enfin mon chéri. Ça fait longtemps que j'attendais cela. Ça me va droit au cœur. Mais c'est normal. Tu es une femme d'exception. Je ne peux pas m'amuser à te perdre. Tu as tout ce dont un homme a besoin dans sa vie. Oh quelle joie. Mais, je dois d'abord aller au village leur annoncer moi-même cette bonne nouvelle. Ensuite, je reviendrai te donner une date précise pour la rencontre, après m'être entretenu avec eux. D'accord ma chérie. J'attends donc patiemment la date que tu me communiqueras. S'il te plaît, fais vite. J'ai déjà hâte de faire de toi ma femme. Moi aussi mon chéri. J'ai trop hâte de t'épouser. Je t'aime mon amour. Oh ma fille Samira. C'est un grand plaisir de te voir. Comment tu laissais la ville? J'espère que tout va bien. Oh oui papa. Tout va bien. Je suis ici, car, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. De quoi s'agit-il? Papa, cela fait 2 ans que je fréquente Emmanuel. Un homme très travailleur, intelligent et honnête. Il est de très bonne famille, et je pense qu'il fera un bon mari, pour moi et un bon père pour nos enfants. Il a décidé de faire avancer les choses entre nous, et souhaite que les familles puissent se rencontrer pour enfin pouvoir se marier. La dernière fois, tu étais toujours venu avec un homme ici, et toi-même tu as vu ce qu'il a sorti comme scène. En même pas 2 ans après, tu as déjà un autre homme. J'espère seulement que tu n'as jamais entretenu des rapports sexuels avec celui-ci. De toute façon tu chantes son nom. Non papa. Vous m'aviez interdit de connaître un homme si celui-ci ne m'a pas épousé. Que c'est notre tradition. Je respecte cela depuis. Mais, papa, Emmanuel est vraiment une bonne personne. Parmi tous les 3 derniers prétendants que je vous ai montrés, il fait vraiment la différence. S'il te plaît, accorde-lui une chance de te montrer qui il est. Non. Je t'avais dit la dernière fois que je te trouverais moi-même un mari. Alors, sois patiente et prends ton temps. Ce n'est pas encore le moment de te lier avec un homme. Papa, tu t'entends parler? J'ai déjà 30 ans. Je suis encore vierge et je n'ai pas encore d'enfant. Car, tu me demandes d'attendre le moment que toi tu auras décidé pour que je me marie? Cela a un sens papa? Depuis mes 22 ans j'ai eu 3 demandes en mariage, mais, tu les as toutes rejetées. Tu as toujours trouvé un problème à chacun de ces hommes. Papa, j'ai déjà 30 ans et je veux me marier. Tu ne peux pas me bloquer toute ma vie. Le débat est clos depuis Samira. Je ne veux pas de cet homme pour toi comme mari. Un point c'est tout. Moi-même je te trouverai ton mari. C'est injuste papa. Je veux aussi connaître la joie d'être mère. Je veux aussi connaître le bonheur d'être femme. Mon âge ne fait que avancer. Pourquoi tu me fais ça? Tout simplement parce que, ce n'est pas encore le moment. Un point c'est tout. Maman, je rentre déjà. Mais, je suis vraiment déçue. Samira, tu dois écouter ton père. C'est pour le bien de la famille. Comment ça pour le bien de la famille? Alors que vous devez d'abord penser à mon bien à moi. À mon bonheur. À ce qui me rend heureuse. Maman, j'ai déjà 30 ans. Quand vais-je moi aussi faire des enfants? Quand vais-je moi aussi connaître le bonheur d'être femme? Vous m'avez interdit de me donner à un homme si celui-ci n'est pas mon mari. De peur de déclencher la malédiction sur moi. Mais de quelle malédiction faites-vous allusion au juste? Pourquoi ne me dites-vous rien à ce sujet? Maman, moi aussi je veux être heureuse. S'il te plaît, cause avec papa. Pensez à mon bonheur, je vous en prie. Je n'y peux rien ma chérie. C'est ton père. Et on doit marcher comme il le désire malheureusement. C'est pour le bien de la famille. Samira, pourquoi dans ta voix je pouvais sentir de la tristesse lorsque tu m'as appelé? Que se passe-t-il? Mon ami, je ne comprends vraiment pas l'intérêt qu'ont mes parents de refuser que je me marie.
Je suis allée au village le week-end pour leur parler des intentions d'Emmanuel de faire de moi sa femme. Mais mon père est catégoriquement contre cette idée. Et va jusqu'à me dire que ce n'est pas encore le moment. Qu'il me trouvera lui-même le prétendant idéal lorsque le temps sera venu. Jeanne, je ne comprends plus rien. Depuis mes 22 ans que je suis sollicitée par les hommes, mon père les refuse. J'essaye de comprendre ce qui motive ton père, mais je ne trouve pas. Tout parent serait fier de voir son enfant aller en mariage. D'autant plus que ton âge ne fait qu'avancer. Mon ami, moi je ne peux que te conseiller de prier. Confie cette situation à l'Éternel et il te guidera. Jeanne, tu sais que chez nous, nous faisons plus dans les coutumes et les traditions. Mes parents n'aiment pas ces histoires d'église. Donc, moi je n'ai pas grandi avec ça. Samira, tu sais, il y a un début à tout. Jésus est le seul maître et sauveur. Celui-là qui peut trouver réponse à cette situation que tu traverses. Moi je n'ai pas d'autre solution à te proposer que celle-là. Bref Jeanne, je verrai. Avec ce que j'entends des églises de nos jours-ci, moi, je préfère rester dans le couloir que j'ai grandi. D'accord Samira. C'est chacun qui reçoit l'appel divin en son heure. Sûrement le tien n'a pas encore sonné. D'où je n'insisterai pas. Merci de me comprendre. Mais sincèrement, il faut enquêter sur cette histoire. Car, il y a des choses qui te sont sûrement cachées. Peut-être tes parents te cachent des choses. Il faut creuser Samira. Tu as peut-être raison. Je vais le faire. Je vais devoir partir. Mon mari rentre bientôt du travail et j'ai encore des courses à faire avant de rentrer à la maison. Merci beaucoup d'être venu. Tu salueras François de ma part à son retour. Et rentre bien à la maison. Merci Samira. Sois le bienvenu mon chéri. Bonsoir ma chérie. Depuis plusieurs jours j'essaie de te joindre sans succès. Apparemment ton numéro ne passait pas. Je ne comprenais pas la raison. D'où, je suis venu voir si tout allait bien. Désolé mon chéri. Explique-moi. Qu'est-ce qui te rend si triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas comment aborder ce sujet avec toi. Je t'écoute Samira. Quoi que tu as à dire. Je t'écouterai. Parle-moi juste. Mon chéri, sache que je t'aime quoi qu'il arrive. Mais tu me fais peur là. Où veux-tu en venir au juste? Je t'avais raconté qu'autrefois, j'avais toujours eu des demandes en mariage, mais, que mon père s'y était toujours opposé. C'est pareil avec toi aussi. Emmanuel, mon père ne te veut pas. Il m'a catégoriquement demandé de t'oublier et d'attendre celui qui trouvera pour moi. Mais pourquoi Samira? Il ne me connaît même pas. Sur quoi se base-t-il pour me repousser? Je ne saurais te donner une réponse adéquate à cette question. Tout ce que je sais est que, pour mon père, c'est uniquement lui qui pourra me trouver un mari. Mais c'est injuste ça. S'il te plaît ma chérie, allons ensemble à sa rencontre. Je vais parler personnellement avec lui. Non Emmanuel, mon père prendra cela comme un affront de ta part. Tu veux donc que je reste là et que je baisse les bras? Samira, c'est toi la femme de ma vie. Je t'aime tellement et je veux faire de toi ma femme. S'il te plaît, ne me laisse pas. Moi aussi cette situation me déchire le cœur. Mais que puis-je donc faire? Marions-nous sans l'accord de tes parents. Ils finiront par comprendre que c'est l'amour qui nous unit. Mais qu'est-ce que tu peux dire comme ça? C'est la seule solution que je trouve. Tu ne veux pas que j'aille causer avec ton père? Au moins une fois marié, il n'aura plus le choix que d'accepter notre amour. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Laisse-moi du temps pour y réfléchir s'il te plaît. D'accord ma chérie. Prends tout ton temps. Moi, je ne peux pas te laisser. C'est toi la femme de ma vie. Pourquoi cette tête triste en si bon matin? Je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Mais à quel sujet encore Samira? C'est Emmanuel. Il veut que nous nous marions sans l'aval de mes parents. Mais comment ça? Je suis perdue Jeanne. Que faire dans ce cas? Mon père qui refuse tout prétendant. Et celui que j'aime qui veut qu'on se marie malgré le refus de mon père. Que faire, Jeanne? Je dois avouer que c'est vraiment compliqué cette situation. Ma chérie, retourne vers ton père et essaye encore de discuter de cela avec lui. Mais déjà, toi-même que penses-tu de cette situation?
Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. J'aime tellement Emmanuel. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de décevoir mon père. Samira, tu as déjà 30 ans. Tu n'es plus un enfant. Ce n'est pas du tout normal que ton père rejette tous tes prétendants. Emmanuel est le 4e homme qui te demande en mariage. Ma chérie, réveille-toi un peu. Quelque chose n'est pas clair quelque part. Tout parent serait heureux de voir son enfant aller en mariage. Mais toi tu as déjà eu 4 demandes. Ce n'est pas du tout normal. Le temps que ton père dit là, c'est quel temps? Quand tu auras la ménopause, sera vieille fille sans homme dans ta vie? Réveille-toi mon ami. Je t'ai conseillé de te rapprocher de Dieu, mais tu me chantes que tes traditions sont plus sacrées que prier le vrai Dieu. Que me conseilles-tu alors, Jane? De porter l'esprit de discernement et de sagesse. Quelque chose n'est pas normal. Tu dois prier Samira. Il y a une vérité qui t'est cachée. Je vais encore aller causer avec mon père. S'il s'entête à refuser Emmanuel, alors, nous allons nous marier sans son accord. Porte la sagesse mon ami. S'il te plaît, prie Dieu. Le vrai et l'unique. Ce que je ressens te concernant n'est vraiment pas bon Samira. Toi aussi arrête tout le temps avec Dieu. Dieu monté, Dieu descendu. Arrête. Je t'ai dit que j'ai grandi avec mes traditions et c'est à mes traditions que je m'attache. Mon ami, c'est pour ton bien que je te parle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Samira, moi c'est la seule solution que je trouve pour toi. Bref, j'ai compris. Mais, je reste sur ma position. Mes parents sont certes durs, mais, je ne vois point quelque chose de mauvais qu'un parent puisse faire à son propre enfant. Vos choses des églises là, toujours en train de vouloir diviser les familles. Je n'insiste pas Samira. Mais, mon instinct me trompe très rarement. Lorsque le besoin se fera ressentir, mon ami, ma porte t'est grandement ouverte. Ne l'oublie jamais. Bon, je vais y aller. Merci pour ton écoute, Jane. C'est toujours avec plaisir Samira. Et surtout, porte la sagesse. D'accord, j'ai compris. Papa, si je suis revenue au village, c'est pour encore te parler de mon fiancé Emmanuel. Papa, c'est lui que j'aime. S'il te plaît, permets-moi d'être heureuse. Je veux me marier, papa. Je veux fonder ma famille. Je veux avoir des enfants. Je veux être la femme d'un homme, papa. S'il te plaît, baisse ton cœur et accepte mon fiancé. Tu reviens encore avec ce sujet? Je t'ai dit que l'heure n'est pas encore venue pour toi de te marier. Tu ne te marieras pas avec cet homme à point, c'est tout. Non, papa. Cette fois-ci, je dis non. Tu as refusé mes 3 autres fiancés et je n'ai rien dit. Mais cette fois-ci, papa, tu exagères. Soit tu m'expliques concrètement pourquoi tu veux tant que je reste célibataire. Soit, tu n'auras guère le choix que de me voir me marier avec Emmanuel. Avec ou sans ton accord. Car, j'en ai marre, papa. C'est quoi cette histoire à la fin? Depuis 8 ans tu refuses que je me marie. Que cet homme soit de notre tribu ou d'une autre, tu les refuses tous. Non, papa. Cette fois-ci c'est de trop. Si tu oses défier mon autorité en allant épouser cet homme, tu subiras les conséquences. Tu n'as pas intérêt à entretenir des rapports sexuels avec cet homme. Sinon, tu assumeras les conséquences toi seul. Mais c'est quoi cette histoire à la fin, papa? Pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire pour mériter ça? Vous m'avez dit que c'est dans le mariage que je dois connaître mon mari. Aujourd'hui tu me dis que si je me marie avec lui je ne peux pas avoir des relations intimes avec lui. Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, papa? Je t'ai dit que ce n'est pas encore le moment de te donner à un homme. Ose le faire, et tu récolteras les conséquences. Papa, désolé mais, cette fois-ci, je vais seulement faire selon mon cœur. J'ai assez marché selon vos désirs. Je vais me marier, et je vais fonder ma famille avec l'homme que j'aime. Vous allez devoir accepter mon choix. Je vais me marier que ça vous plaise ou pas. Samira, c'est à moi que tu t'adresses comme ça? Ose défier mon autorité et tu verras. Maman, toi,
S'il te plaît, explique-moi cette histoire de relation intime que je n'ai pas le droit d'entretenir, même si je me marie à l'homme que j'aime. Cela n'avait jamais été dit avant. Vous vouliez que je me préserve pour mon mari. Chose que j'ai faite. Alors pourquoi cette nouvelle version aujourd'hui? Lorsque je vous annonce que je vais me marier. Ma chérie. Tu n'as pas le droit d'épouser un autre homme en dehors de celui que ton père aura choisi pour toi. C'est notre tradition. Le temps pour toi de te donner à un homme n'est pas encore venu. Et quand viendra ce temps? Dans 10 ans? 20 ans? Quand maman? Que me cachez-vous au juste? Pourquoi toutes ces restrictions quand il s'agit de moi? Monique, qui est ma petite sœur de 3 ans, a déjà 2 enfants malgré qu'elle ne soit pas encore mariée. Et elle vit avec le père de ses enfants qui ne l'a pas encore épousée. Et quant à Sandra de son côté, elle s'est mariée à 23 ans et a fondé sa famille avec l'homme qu'elle a elle-même choisi. Personne de vous ne s'y est opposé. Pourquoi lorsqu'il s'agit de moi, vous me sortez toutes ces restrictions? Pourquoi me faites-vous ça? Tout simplement parce que tu es l'aîné. Et c'est pour le bien de la famille. Mais le bien de quelle famille? De quoi parlez-vous au juste? Maman, je suis désolée, mais je vais seulement faire moi aussi ma vie. Que ça vous plaise ou pas. Ne fais surtout pas ça, Samira. Ton étoile est très sacrée pour que tu la donnes à un inconnu. Mais de quoi parles-tu, maman? Je ne peux malheureusement pas t'en dire plus. Mais fais juste ce que je te dis. Pense à la famille, Samira. Si tu ne peux rien me dire, maman, alors, vous ne me laissez pas le choix. Je vais me marier et fonder ma famille. Au revoir, maman. Samira, s'il te plaît, ne fais pas ça. Attends encore quelques années, mon enfant. Au revoir, maman. Cette fille se rebelle. Je lui avais pourtant dit de vite trouver une solution à cette situation. Voilà maintenant le résultat. Si cette fille se donne à cet homme, nous sommes dans les problèmes. Enfin, tu es officiellement ma femme. Je suis l'homme le plus heureux. Moi aussi, mon chéri. Nous sommes désormais mari et femme. Personne ne va détruire notre amour. Toutes mes félicitations les tourtereaux. Que le Seigneur bénisse votre foyer. Merci beaucoup, mon ami. Merci Jeanne. Ça nous va droit au cœur. Sachez que, je suis de tout cœur avec vous. Je sais ce que vous traversez et je reste confiante que ça va aller. Merci de tout cœur, mon ami. Amusez-vous bien pendant votre lune de miel. Nous sommes mariés, nous sommes mariés. Eh oui. Ma chérie. Désormais tu es ma femme, et je suis ton mari. Allons profiter de notre amour pendant ce séjour d'1 semaine. Je vais enfin pouvoir me sentir femme. Et c'est parti pour une longue vie heureuse ensemble. Je t'aime ma femme. Moi aussi, mon mari. Bonjour mon chéri. Comment as-tu trouvé notre première nuit en tant que nouveau marié? J'ai si bien dormi. Mais, je me sens encore fatiguée tellement c'était si intense hier mon chéri. Mais, réveille-toi donc, Emmanuel. Il est déjà près de 9 heures. Tu sais très bien que nous avons des activités à faire aujourd'hui, pour pimenter notre lune de miel. Mais, Emmanuel. Emmanuel. Tu m'écoutes? S'il te plaît, réveille-toi, Emmanuel. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Non. Ça ne peut pas être vrai. Emmanuel, s'il te plaît, réveille-toi, chérie. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Juste un jour après notre mariage, tu me laisses? Emmanuel, tu me laisses à qui? Seigneur, s'il te plaît, dis-moi que c'est faux ce que je vois. Emmanuel, pardon, réveille-toi. Tu me laisses à qui, mon chéri? Non, ce n'est pas vrai. Juste un jour seulement après notre mariage? Réveille-toi. S'il te plaît, mon chéri. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je commence où? Je dois appeler Jeanne. Elle peut sûrement m'aider. Oh Samira? Qu'a-t-elle oublié ici? Au lieu de profiter tranquillement de sa lune de miel,
Allô ma chérie, alors, comment se passe ta première nuit en tant que femme mariée? J'espère que tu profites bien. Jeanne, Emmanuel est mort. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là, Samira? S'il te plaît, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Jeanne, je te dis la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous sommes bien arrivés dans notre hôtel où nous étions censés passer tout notre séjour. On a finalement consommé notre mariage toute la nuit. Tout se passait bien. Puis, nous nous sommes endormis. Je me réveille le matin et j'essaye de le réveiller, il ne se réveillait pas. J'ai essayé de prendre son pouls, il n'y avait plus aucun signe de vie, Jeanne. Emmanuel que tu as vu hier là, bien portant, est mort. Je ne sais pas quoi faire mon ami. Je suis perdue. Je ne comprends rien. Ce n'est pas possible ça. Beaucoup de courage Samira. Les mots me manquent pour exprimer ma peine. Sois forte ma belle. Il faut appeler sa famille. Informe-les de la situation. Qu'ils viennent eux-mêmes sur les lieux, prendre connaissance du décès, et ensemble, vous verrez quoi faire. J'ai peur Jeanne. Je n'ai rien fait. J'ai peur qu'on m'accuse de sa mort, pourtant je suis innocente. Je te comprends parfaitement. Mais, c'est leur sang. Et tu te dois de leur tenir informés de la situation ma belle. Je n'aimerais vraiment pas être à ta place actuellement. Que Dieu te donne la force de braver cette épreuve. Beaucoup de courage Samira. Mais c'est encore quelle histoire comme ça. Je n'arrive pas à croire qu'Emmanuel, que j'ai vu il y a à peine quelques heures, est mort comme un jeu. Aussi facilement comme ça, sans être malade. Et si ce dont son père l'avait averti était tout simplement vrai? Alors, cela voudrait dire qu'elle porte quelque chose en elle. Raison pour laquelle son père l'a toujours interdit de se marier avant le temps qu'il aurait voulu. Père éternel et tout-puissant, je t'en prie, soutiens mon amie Samira dans cette épreuve qu'elle traverse. Tu connais son cœur, Père, donne-lui la force de braver cette triste situation par laquelle elle passe actuellement. Papa, que tout lien satanique lié à elle soit rompu. Attire-la au Seigneur, dans ta maison. Mets la foi dans son cœur, afin qu'elle puisse accepter que c'est toi le seul et véritable Dieu. Qu'elle puisse marcher avec toi et te servir, Seigneur. Attire-la dans ta maison, mon Dieu. Je sais que tes oreilles ne sont pas si dures pour entendre, encore moins tes mains trop courtes pour bénir. Alors, j'ai foi en toi, Père. Car, je sais que tu ne nous abandonneras jamais. Gloire et honneur te soient rendus. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis si peinée pour toi, Samira. Pourquoi moi aussi, je n'ai pas droit au bonheur? Pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Je suis mal Jeanne. J'imagine mon ami. Ça va aller. Espèce d'assassin. Tu as tué notre frère. Je ne peux pas te laisser t'en sortir aussi facilement. Criminel. Sorcière. Avec le serpent dans le ventre. Pardon Nathalie. Je suis innocente, je te promets. Tu promets à qui? Femme sorcière comme ça. Tu savais que tu avais le serpent dans le ventre. Mais, tu t'es quand même mariée avec mon frère, pour prendre ses biens. Tu es une méchante femme, tu es une sorcière. Tu ne recevras aucun de ses biens. Je vais tout faire pour que tu ailles en prison. Crois-moi. Espèce de sorcière. Aie un peu de compassion pour cette fille qui souffre moralement. Ne vois-tu pas qu'elle souffre? Qu'elle a mal? Pourquoi ne pouvais-tu pas attendre au moins quelques jours avant de venir lui balancer tout ça au visage? C'est votre problème. Elle est encore en vie, tandis que mon frère est actuellement dans la glace par sa faute. Et après avoir essuyé ses larmes, elle ira encore déverser sa malédiction là sur un autre pauvre innocent. Nous sommes allés regarder. Et la mort d'Emmanuel n'est pas naturelle. Tu l'as tué avec ton serpent, que tu as dans le ventre. Mais quel serpent parles-tu depuis? Ne joue pas à l'étonner ici. Tu sais très bien ce que tu as dans ton ventre.
Mais comme j'ai dit, attends-toi à recevoir une plainte venant de nous. Tu iras en prison, sale sorcière. Je reviendrai pour te mettre en prison. Tu vas payer pour la mort de mon frère. Jeanne, je ne comprends pas cette histoire. De quel serpent parlait-elle au juste? Samira, depuis le départ, je t'ai demandé de prier et d'appeler Dieu pour qu'il t'éclaire. Mais, tu n'as pas voulu m'écouter. Viens avec moi, on part rencontrer un homme de Dieu. Il pourra mieux t'expliquer ce qui se passe. Jeanne, si réellement c'est à cause de moi qu'Emmanuel est mort, je ne vais jamais me le pardonner. Mon cœur veut s'arrêter. J'ai si mal. Ça va aller, Samira. Ça va aller. Sois forte. Allons rencontrer ensemble un homme de Dieu. J'ai compris, Jeanne. On ira demain. Sois forte, Samira. Ne te laisse pas abattre. Dieu est le mari des veuves. Il saura te soutenir. Soyez les bienvenus, mesdames. Bonjour, homme de Dieu. Nous sommes ici aujourd'hui, au sujet de mon amie que voilà. Elle vient de perdre son mari, avec qui elle n'a été mariée que pendant une journée. La famille de cet homme l'accuse d'être la cause de sa mort. Car, d'après eux, elle aurait du serpent dans le ventre. Je vois. Ma sœur, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Samira. Ma sœur Samira. Déjà je te présente mes sincères condoléances. Ce que je vois te concernant n'est pas bon. Il y a un lien familial, un totem que tes parents ont placé en toi. Car tu as une grande étoile. Et parmi tous leurs enfants, tu es la seule à l'avoir. Raison pour laquelle ils t'ont choisi. Ton père fait partie d'une confrérie de sorciers de ton village. Et il lui fallait un successeur après sa mort. Et c'est toi qui es censé le remplacer plus tard. D'où tous les hommes que tu rencontreras, mourront toujours si tu entretiens des rapports sexuels avec eux. Car, tu es la femme de ton père spirituellement. Ton père entretient des relations intimes avec toi dans son monde des sorciers, donc, tu es lié à lui. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Vous inventez, n'est-ce pas? Malheureusement, ma sœur, c'est la stricte vérité. Allez confronter vos parents si vous voulez. Mais la seule solution pour vous détacher de ce lien, c'est par la prière. Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre. Mais c'est encore quoi cette histoire? Donc, toutes ces traditions que mes parents faisaient sur moi, c'était juste pour m'initier dans leur sorcellerie? Pourquoi ma vie est même comme ça? Ma sœur, l'heure n'est pas aux pleurs, mais à la prière. Tu dois naître de nouveau. Tu dois confier ta vie au Seigneur. Tu dois faire de l'Éternel ton seul maître et sauveur. Car, c'est lui la solution à ton problème. L'homme de Dieu a raison, Samira. Et je te l'ai chanté il y a des mois aujourd'hui. D'accord. J'ai compris. Par quoi doit-on commencer actuellement, homme de Dieu? Nous devons d'abord commencer par les eaux du baptême. En acceptant Christ dans ta vie, tu tournes le dos à ton passé. Tu laisses entrer le Saint-Esprit dans ta vie, et acceptes le Seigneur et Sauveur, comme ton seul et unique Dieu. Ensuite, nous allons prendre des jours de prière, pour couper ce lien de servitude avec ton Père. Pour briser toute intronisation dans le monde des ténèbres comme cela a été prévu. Et pour te laver de toute impureté qu'a déversé ton Père en toi. À travers tous ces rapports sexuels mystiques qu'il a entretenus avec toi depuis ta tendre enfance. D'accord, pasteur. Avant de nous séparer, je vais te mettre dans la protection divine. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es notre refuge et notre force, j'élève ma voix vers toi en ce moment de détresse. Je t'implore de tendre ta main puissante sur Samira, ta fille bien-aimée, qui est poursuivie et oppressée par des forces invisibles. Protège-la de tout mal, visible et invisible, et enveloppe-la de ton amour infini. Envoie tes anges pour la garder et la défendre, afin d'éloigner toute influence malveillante de sa vie. Que le Saint-Esprit l'entoure de sa présence bienveillante, et que la puissance de la Trinité Sainte soit toujours avec elle pour la protéger et la guider. Nous te le demandons par Jésus-Christ,
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Va en paix ma sœur et on se voit samedi pour le baptême. D'accord, homme de Dieu. Merci infiniment. Mais où suis-je? C'est quoi cet endroit? Samira. L'heure est arrivée pour toi. Tu dois me remplacer. C'est le moment pour toi de nous rejoindre. Papa, de quoi parles-tu? Non, papa. Je ne veux pas. Non, ne m'amène pas dans ta sorcellerie. Moi, je veux servir Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Laisse-moi servir Dieu, papa. Tu n'as pas le choix, Samira. Tu dois nous rejoindre. Non, Seigneur, aide-moi. Jésus, sauve-moi s'il te plaît. Jésus, sauve-moi. C'est quoi ce songe? Père éternel, tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Papa, me voici qui supplie ta grâce dans ma vie. Entends la voix de mes supplications et sauve-moi. Papa, je coupe tout lien mystique avec ma famille. Papa, sauve mon âme, sauve mon corps, et sauve mon esprit de toute attache qui n'est pas de toi. Aide-moi Seigneur à naître de nouveau. À marcher selon ton Esprit Saint et à faire ta volonté. Papa, je t'accepte à présent dans ma vie. Reçois-moi Seigneur, et sanctifie-moi. Purifie-moi. Merci Éternel, car je sais et j'ai foi que tu vas m'exaucer. En Jésus-Christ, je scelle ma prière. Amen. Vous ne mourrez jamais dans votre sorcellerie. Car, j'appartiens désormais à Dieu. Sois la bienvenue, Samira. Comment tu te sens aujourd'hui? Je dois avouer que depuis mon baptême, et le jeûne que nous avons fait, je me sens tellement légère. C'est comme si, je vis enfin. Gloire à Dieu, mon ami. Je suis si heureuse pour toi. Mais, je m'en veux terriblement. Car, si je t'avais écouté depuis, c'est que Emmanuel devait encore être en vie. Samira, ne sois pas si dure avec toi-même. Sache que certaines choses arrivent pour une raison comme une autre. Alors, remets tout à Dieu. Et n'encombre pas ton cœur de soucis et de tristesse. Dieu se réjouit de la joie et de l'amour. Alors, que ton cœur soit toujours en joie. Confie-lui toutes tes craintes, et il saura trouver une solution à chaque problème, en son temps. Tu as raison, Jeanne. Merci d'avoir tiré ma main. Merci de ne m'avoir pas abandonné et de m'avoir soutenu dans la prière. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Ainsi que ton foyer. Amen. Je suis en train de me rendre au village. J'ai reçu l'appel de ma mère, qui me suppliait de venir. Elle disait que c'était urgent. D'accord, Samira. Fais très attention à toi. Et surtout couvre-toi dans le sang de Christ. J'ai compris, Jeanne. Ne t'inquiète pas, je ne faiblirai plus devant qui que ce soit. Car, je sais que je sers le vrai Dieu à présent. Le Dieu vivant. L'Éternel des armées. Je suis si heureuse pour toi. Que l'Éternel continue de te guider dans sa marche. Merci, Jeanne. Merci d'être venu, mon enfant. Ton père est très malade actuellement, et je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir. Mais avant de mourir, il souhaite se confesser auprès de toi. Moi je n'ai pas envie d'écouter ces confessions. Vous m'avez fait tant de mal. Vous, mes propres parents. Comment peut-on accoucher son enfant et décider de le sacrifier ainsi? Pourtant je vous aimais tellement. Samira, on n'avait pas le choix. Ton père se devait de suivre la tradition du village. Je t'en supplie, écoute ton père avant qu'il ne rende son dernier souffle. Ma petite Samira. De tous mes enfants, tu as toujours été ma préférée. Je t'aime énormément. Je n'avais malheureusement pas le choix que de te sacrifier comme je l'ai fait. Car, je n'ai malheureusement pas pu avoir de garçon, qui allait automatiquement me succéder. Comme moi-même j'ai succédé à mon père. Ils t'ont choisi, car, tu avais une très grande étoile, qui allait sauver toute la famille. Tu portais chance.
Voilà pourquoi je devais puiser ton énergie par les rapports sexuels, et cela me faisait croître au sein de notre confrérie, mais aussi m'évitait de devoir faire de sacrifices énormes, comme le faisaient les autres. Car tu aurais une lumière très puissante. D'où te sacrifier était un grand avantage pour moi. Tu devais tomber enceinte à tes 35 ans, et devais donner un garçon, que j'aurais pu introduire comme successeur. Et ensuite, je t'aurais laissé faire ta vie comme tu l'aurais voulu. Mais, tu as tout gâché en allant te marier avec cet homme, et en te donnant à lui. Tu es ensuite allé faire couper ce lien qui nous unissait, voilà pourquoi je suis malade actuellement. Ma chérie, supporte encore seulement 5 années, je t'en supplie. C'est pour le bien de la famille. Ne me laisse pas mourir. Aide-moi Samira. Tu es la seule qui puisse m'aider actuellement. Pense à la famille. Papa, tu t'entends parler? Pour toi 5 ans c'est petit? Vous m'avez introduit dans votre sorcellerie sans mon consentement. Vous m'avez privé de ma vie pendant plus de 20 ans. J'ai toujours marché selon vos ordres. Samira, tu ne dois pas faire ci, Samira, tu ne dois pas faire ça. Je vous croyais bêtement et naïvement. Mais, aujourd'hui le Seigneur a ouvert mes yeux. Si ton heure a sonné mon cher papa, alors, vas-y tout simplement. Je ne vais plus jamais sacrifier ma vie pour vous. Ma vie m'appartient. Et j'ai décidé de la donner à Dieu. Petite ingrate. Sans nous, tu n'aurais jamais vu ce monde. Tu préfères laisser ton père mourir, au lieu de lui sacrifier juste 5 ans de ta vie qu'il t'a offerte. Je suis désolé papa. Merci pour m'avoir permis de voir le jour. Mais c'est Dieu qui m'a créé et non toi. Tu as juste été un canal par lequel Dieu a laissé sa gloire se manifester. Alors, papa. Ma vie appartient à Dieu et non à toi. Tu ne me formateras plus jamais le cerveau. Je croyais que tu voulais te repentir de ton acte vis-à-vis de moi. Mais non, tu veux juste jouer encore sur ma psychologie, pour encore mieux m'endormir. Ça ne marchera plus papa. Je suis venu ici parce que j'avais encore un peu de considération pour vous. Mais, vous venez de me prouver que je ne compte pas pour vous. Que je suis juste un moyen pour toi d'arriver à tes fins. Désolé papa. Mais maintenant, je ne pense qu'à ma vie et à ma relation personnelle avec Dieu. Je te souhaite bonne guérison. Et si c'est ton jour, alors que l'Éternel ait pitié de ton âme. Au revoir chers parents. Cette fille est une ingrate. Elle tourne le dos à la famille, à cause de ces mensonges de la Bible. Je te maudis Samira. Tu ne sauras jamais rien. Si tu ne viens pas te sacrifier pour ta famille, tu ne deviendras rien. Petite ingrate. C'est injuste ce que tu fais à cet enfant. Elle a le droit d'être heureuse. Laisse-la recommencer sa vie. Je ne t'ai rien demandé madame. Donc, tu préfères donc que je meure? Qui va donc me succéder? C'était-elle mes espoirs? Arrête ce chantage. Cet enfant a totalement raison. Et sache que ta malédiction n'aura aucun effet sur elle, car elle a toujours été un enfant modèle avec toi. Elle t'a toujours respecté. Je m'en veux tellement de t'avoir laissé sacrifier ma fille. Je n'ai pas su protéger mon enfant contre tes manigances diaboliques. À présent, elle a droit au bonheur. Et je ne veux plus te laisser la priver de cela. Si c'est ton heure qui a sonné, pardon, pars tranquillement et laisse-nous en paix, mes enfants et moi. Merci beaucoup. Toi aussi tu te retournes contre moi. Tu crois que si je meurs, c'est toi qui resteras en vie? Tu vas me suivre madame. Il n'y a pas de problème. Au moins mes enfants pourront vivre leur vie en paix. Loin de nous. Tu m'as assez manipulé comme ça. C'est fini tout ça. Je suis reconnaissante Seigneur, pour ce nouveau départ que tu m'offres. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Emmanuel, j'espère que tu me pardonneras de là-haut. Par ma faute tu as perdu ta vie. Je suis sincèrement désolée. Ma vie peut enfin commencer. À 30 ans. Je commence enfin à vivre. Merci Seigneur pour tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Au revoir, et à la prochaine vidéo.